La grande interview sur CNews et Europe 1. Mon invité ce matin est l'ex-patron de Système U. Aujourd'hui ministre. Il est ministre du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du pouvoir d'achat. Bref, ministre du quotidien. Bonjour et bienvenue Serge Papin. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci de votre présence ce matin. De commerce, il en sera question dans cet entretien au sujet bien sûr des menaces américaines. Mais tout d'abord, le Premier ministre a donc actionné le premier 49.3 hier. Il s'apprête à affronter 2 motions de censure tout en comptant sur la clémence des socialistes qui ont imposé leurs mesures dans ce budget. Comment vous expliquez cet argument, Serge Papin, et comment vous le défendez, selon lequel il vaudrait mieux un mauvais budget que pas de budget? Écoutez, c'est pas le budget qu'on aurait voulu, mais en tous les cas, c'est le budget dont on a besoin. C'est un budget, c'est à la fois un cap et des priorités. Alors le cap, c'est d'être en dessous les 5%. Par rapport à la dette. Donc on arrive de 5,8, on est passé à 5,4, et là on se dirige l'année prochaine sur ce budget à moins de 5%. Donc ça c'est le cap. Puis après, ce sont des priorités. Moi je vais vous dire, j'ai une conscience économique de tous les instants. On va en parler. À ce poste. Mais en même temps, je suis pas mal à l'aise avec ce budget. Comment c'est possible alors qu'il est bourré de dépenses nouvelles et lardé d'impôts? Non mais attendez, je vais vous dire, parce que ce budget, il est tourné vers l'économie de proximité. Il est tourné vers les TPE. Il protège les PME. Les commerces. Vous n'allez pas me dire qu'il est pro-business ce matin. Non, mais sur l'économie de proximité, c'est neutre. Et sur le reste? C'est neutre. Sur les ménages. 10 milliards au bas de prélèvements supplémentaires sur les entreprises. Il est tourné vers les jeunes aussi. Alors oui, il y a un effort qui est demandé aux très grandes entreprises, aux 320 à peu près très grandes entreprises. Il y a un effort qui est demandé aussi à l'État, il y a un effort qui est demandé aux collectivités. Les choses. Oui, mais en tous les cas, pour ce qui concerne le cœur des actifs et l'économie de proximité, moi j'y tiens beaucoup parce que c'est 98% des entreprises. C'est le quotidien des Français. Donc moi je suis assez à l'aise aussi mais avec ça. Je vous parle aussi des autres. Ce sont 400 quand même entreprises. Vous dites grandes entreprises, mais quand même, derrière chaque entreprise, c'est la continuité, bien sûr, bien sûr. J'ignore pas ça. Mais là, on est dans la continuité. Donc, ce qui était demandé l'année dernière, donc en 2025, cet effort était déjà demandé en 2025. Il est donc prolongé en 2026. Moi, je souhaite, après, évidemment, qu'il s'arrête à un moment. Et là, il y a un effort. En effet, il y a un effort qui est demandé aux très grandes entreprises. C'est un effort qui vous a été imposé par le Parti socialiste. C'est donc un budget socialiste. Non, mais ce que je vous ai dit, c'est pas. J'ai commencé par vous dire, c'est pas le budget qu'on aurait voulu. Mais en même temps, c'est un budget qui vise à l'intérêt général. Donc, c'est un budget qui a du sens aussi. Vraiment, la question est importante parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui ne touchent pas les ménages. Ils touchent pas les ménages. Vous savez, à chaque fois qu'on dit attention, les entreprises vont faire un effort derrière, c'est les Français qui payent. Non, mais il n'y a pas d'augmentation de prélèvement sur les ménages. Bah écoutez, c'est l'engagement. Ce budget, il est transparent. Il est vérifiable. Il est vérifiable. Et donc, les 10 milliards au bas mot de prélèvements supplémentaires sur les sont... 8, chère Sonia Mabrouk. Je vous le concède, c'est déjà pas mal. On s'y perd dans les milliards. Mais ceux qui s'y perdent, honnêtement, là, ce sont les entrepreneurs qui sont découragés et qui ne comprennent pas qu'au départ, il y a un exécutif qui soutienne autant une politique de l'offre et qui l'abandonne aujourd'hui. Non, mais attendez, les entreprises, moi, je discute avec elles chaque jour. Elles ont besoin de stabilité. Elles ont besoin de visibilité. Elles sont dans l'attente de ce budget parce qu'il faut faire redémarrer l'investissement, il faut faire redémarrer les emplois, il faut aussi que les ménages soient rassurés parce que je rappelle qu'on a un taux d'épargne dans ce pays parce qu'on voit bien, les gens sont inquiets, on est à 20% de taux d'épargne, donc il faut que les gens remettent aussi dans la consommation. Ce budget, il va nous amener de la stabilité, j'en suis sûr. C'est le maître mot, stabilité, et en même temps nous avons des défaillances. Visibilité. Oui. Certains disent aussi soumission aux socialistes, mais je vois que vous le contestez. J'aimerais qu'on dise un mot, Serge Papin, des défaillances d'entreprises. Là, les chiffres sont inquiétants. Est-ce que vraiment ça va être difficile, voire impossible, d'inverser la courbe ? C'est l'objectif, c'est d'inverser la courbe. Alors, ces défaillances, elles ont des explications. D'ailleurs, au passage, il y a plus de créations qu'il y a de défaillances. Alors, on est en fin de traîne du PGE Covid. Il y a des entreprises qui n'étaient pas en forme et qui ont été préservées grâce aux prêts garantis par l'État. Je rappelle aussi que les micro-entreprises
Vous savez, c'est très facile aujourd'hui de créer, en 3 clics, on crée son entreprise. Encore faut-il se maintenir après, Ouais, c'est ça le plus dur. exactement. Et donc là, on a beaucoup aussi qui arrêtent. Donc ça fausse les statistiques. Et puis, alors, moi, évidemment, je suis attaché à ce projet de loi qui va arriver et qui va être sur les délais de paiement. Alors vraiment, moi, je suis en attente de ça. Dès que le budget est passé, on va être sur cette proposition de loi. Et elle va faire quoi, cette proposition de loi? Elle va déplafonner les sanctions pour les délais de paiement. Et vous savez combien ça concerne d'entreprises? C'est le minimum. Mais oui, mais Service attendez, minimum, Serge ça Papin. concerne. En compte Mais oui, le contexte qu'on présente à nos non, mais entreprises. d'accord. Mais moi, je suis sur le ballon, oui, non, comme on très dit. Bien. Et on attend que vous marquiez le but. voilà, c'est 20 000 entreprises qui sont concernées, qui défaillent à cause des problèmes de trésorerie. C'est 15 milliards d'enjeux. Donc vous vous rendez compte? Donc évidemment, ça va nous aider à inverser la tendance. Il faut aussi que les entreprises, vous savez, parfois, c'est les premiers signes. Et il faut que ceux qui accompagnent, je pense aux médiateurs des entreprises, je pense aux chambres de commerce, etc. Il faut aussi que tout le monde soit mobilisé. Et le gouvernement aussi. Alors on va passer à En l'international. tous les cas, je le suis. Oui, j'ai une question un peu politique. Je sais que vous venez de la société civile, mais elle s'impose. On se demande en ce moment, parce qu'on montre beaucoup les muscles, comment on peut montrer les muscles à l'international sur le commerce face à Donald Trump, quand sur un budget, pardonnez-moi, on est soumis à Olivier Faure. Alors, vous parlez de ce qui se passe là sur la menace des droits de douane. Est-ce qu'on est vraiment crédible quand on voit que sur le budget, on n'est pas arrivé Je vais vous dire ce qui se passe. Alors là, c'est une situation un peu inédite. C'est au titre de l'intégrité d'un territoire qui fait partie de l'OTAN, donc qui est allié, il y a une menace. Alors pour l'instant, ça reste une menace. Je pense que le président de la République s'est exprimé. Il a dit qu'il faut à la fois de la fermeté, et puis en même temps, il faut de la cohésion en Europe. Et là, j'y viens. Parce qu'on s'en sortira. Non, mais moi, je pense que l'Europe... Vous permettez que je parle de la menace? Parce que, monsieur le ministre du Commerce, 200% de taxes éventuellement douanières sur nos vins et champagne, surtaxer les vins demain aux États-Unis, c'est quand même le premier marché export en valeur de nos produits d'appellation. Reconnaissons que ça serait dramatique. Dramatique, bien sûr. Filière. Bien sûr. Alors, c'est pour ça que la diplomatie est à l'œuvre. On en est au stade des menaces. Hein. Avec le président Trump, c'est difficile de mettre les choses en perspective. Moi, je vais vous dire que le président Trump, il n'a pas le monopole du Trump. Et on peut faire aussi en Europe du Trump. Il n'y a pas de raison. L'Europe est le marché le plus important du monde. Et on ne va pas devenir les vassaux des États-Unis. C'est pas possible, ça. Donc on ne peut pas rester. Mais on va devenir les vassaux de qui? Parce que hier, on a entendu maintenant que les Chinois investissent, il faut préférer être les vassaux chinois. Non, il faut être nous-mêmes. Il faut être nous-mêmes. Il faut qu'on prenne la mesure de notre puissance aussi. Et c'est en train c'est en train de monter, ça, cette perception. Et en effet, la France est aussi le fer de lance de cette volonté-là, de cette énergie-là. Là, je parle vraiment au ministre du Commerce. Quelles conséquences ceux qui nous regardent et nous écoutent sont inquiets parce que oui, on voit, je comprends. Je pense que vous n'avez pas de doute que les pays qui ne seront pas visés par les surtaxes douanières vont se dire à un moment, écoutez, on va appeler au dialogue, à l'esprit de modération et laisser la France bien seule. C'est une menace pour l'instant, on n'en est pas là. Moi, ce que je sais, c'est dans mon modeste couloir de nage, quand on a mobilisé pour se battre contre les plateformes chinoises, et on se bat chaque jour contre les plateformes chinoises, on a mobilisé les volontaires, nous aussi, au niveau de l'Europe. C'est-à-dire 8 pays qui nous suivent. Et on voit bien qu'on commence à faire bouger les lignes. Il y a la taxe douanière sur les colis qui va être mise en œuvre par l'Europe à partir du mois de juillet. Nous-mêmes, nous avons une taxe petit colis. On va avoir une taxe donc de 5 € qui est mise en place. Non, on n'est pas petit bras. Attendez-moi, pardonnez-moi. Vous parlez d'unité européenne. Normalement, c'est très intéressant. Elle était où cette unité quand il s'est agi de se dresser face à l'accord du Mercosur? Quand l'Allemagne a dit que c'était un traité historique alors que nos paysans se font en partie, j'essaie d'être nuancé, saigner. Oui, elle est où? Écoutez, nous, on défend nos intérêts dans cette affaire. Nous n'avons pas signé l'accord. Nous sommes en train toujours de discuter. On a saisi la commission. Nous discutons sur ce qu'on appelle les clauses miroirs. Pourquoi? C'est la réciprocité. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Tout le monde dit qu'elles sont extrêmement difficiles à appliquer. Oui, l'ex-commissaire Thierry Breton. Je vous signale, Sonia Mabrouk, qu'on a pris un arrêté avec ma collègue Annie Genevard sur des pesticides
scientifiquement avérés comme dangereux. 5. On l'a fait, on a pris l'arrêté. Et vous savez ce qui se passe? L'Europe nous a suivis et en a aussi interdit 3. Donc, vous voyez, quand on est capable aussi de s'engager sur un terrain, on montre l'exemple. On va voir les eurodéputés, y compris macronistes, puisqu'il va y avoir un révélateur avec ce vote. Attendez, j'explique, pardonnez-moi, il est important ce vote. C'est-à-dire on peut ajourner, si je puis dire, l'accord ou la signature du Mercosur en saisissant la Cour de justice européenne. Donc, il n'y a pas de sujet. Les eurodéputés du camp de l'exécutif vont tous voter comme un seul homme ou une seule femme. Écoutez, on va voir. Moi, je ne suis pas, j'ai pas de boule de cristal. Oui. Moi, je suis pour. C'est-à-dire que, bien sûr, le gouvernement s'est exprimé, le président de la République, le Premier ministre, on est contre cet accord à date. Je voudrais à présent évoquer avec vous, Serge Papin, un sujet que vous connaissez bien. Je le disais en tant qu'ex-patron de Système U, à l'époque où vous discutiez d'ailleurs âprement les prix. Aujourd'hui, vous êtes au gouvernement, donc vous appréhendez depuis ce poste les relations entre distributeurs industriels. C'est un sujet vraiment du quotidien pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. C'est important. En jeu, ce sont les prix affichés dans les rayons des supermarchés. Ce sont souvent des négociations qui virent au psychodrame. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui, et surtout dans nos rayons et notre panier? Alors, on a fait signer une charte de bonne conduite. J'étais en réunion du comité de suivi des négociations il y a 2 jours. On peut s'attendre à une stabilité. Donc, je suis quand même assez content parce qu'il y a des rapports qui sont apaisés. On va faire le bilan à la fin. Les PME, auxquelles je tiens beaucoup, sont, comment dirais-je, traités un peu différemment des grands groupes. Il y a beaucoup plus de bienveillance. Aujourd'hui, alors on ne va pas se battre sur les chiffres, mais il y a 40% des accords qui sont signés avec les PME. C'est-à-dire, il y a l'accord, ils sont signés, et il y a à peu près 70 à 80% d'accords établis. Moi, j'ai entendu stabilité. Donc, je suppose, pour parler concrètement, dans notre panier, ce qu'on va voir, il y a des prix qui vont augmenter, d'autres qui vont... En moyenne, donc stabilité en moyenne, il y a quelques baisses. Simplement, la viande hachée ont augmenté, surgelée, les desserts pâtes surgelées, les biscuits pâtisseries ont augmenté, d'autres baissent. D'autres, par exemple, tous les produits à base de blé baissent. Vous allez me dire dans un contexte d'inflation maîtrisée. Oui, parce que là, la France est quand même le pays d'Europe qui a le moins d'inflation. Il faut quand même. Il y a le ressenti, la réalité. À chaque fois qu'on dit ça, on vous dit, monsieur le ministre. Je suis d'accord. Regardez ce qu'il y a dans le ressenti, mais ça va être stabilité. Vraiment. Bon. Ce qui correspond en effet à l'inflation. Une petite parenthèse, je pense à nos confrères du magazine 60 millions de consommateurs, où vraiment on a des enquêtes formidables. On peut lire les comparaisons sur les prix et les différents produits. Ce magazine, il est menacé. Est-ce qu'on peut apporter votre soutien? Alors, moi, évidemment, je suis attentif à 60 millions de consommateurs. Pour l'instant, ce qui a été voté, c'est le budget des recettes. J'ai pas encore les arbitrages du budget des dépenses, dont fera partie 60 millions de consommateurs, mais j'y suis attentif, oui. Vous êtes attentif à cela, vous êtes attentif aux produits Made in France accessibles. Alors là, vous êtes le promoteur du Made in France accessible. Oui. C'est un nouveau Montebourg. Oui, peut-être. La comparaison est flatteuse ou elle ne vous convient pas? Écoute, oui, ça me convient parce que... moi, je suis... parce que si on veut être une vraie alternative aux produits d'importation, il faut qu'on ait dans notre quotidien des produits fabriqués en France et qui ne soient pas des produits de niche, et qui soient des produits de masse et qui correspondent au quotidien des Français. Et j'ai un petit exemple, un petit clin d'œil. Alors, dans votre poche, oui. Dans ma poche, je vous ai amené parce que j'étais. Oui. Ah, une brosse à dents. La stratégie de la brosse à dents. Vous savez, cette entreprise qui s'appelle la Brosserie Française, elle faisait des brosses à dents un peu haut de gamme, etc. Et on ne vendait pas beaucoup. Voilà, je vous l'offre. Et en fait, elle s'est dit, pourquoi pas, je vais essayer de faire un produit accessible en prix et qui va se mettre donc dans les besoins quotidiens des Français. Il a fait ce pari. Cette brosse à dents-là, elle vaut 90 centimes d'euros, moins cher que les brosses à dents chinoises qui sont faites par des entreprises américaines. Si vous l'achetez par 4, elle vaut 75 centimes d'euros. Voilà. Et c'est symbolique pour moi. Et vous savez ce qui se passe? C'est que ce sont des machines-outils qui font ça.
Et ces machines-outils, elles ont une forme qui permet de faire ces brosses à dents. Et ces formes-là, qui est le cœur du savoir-faire, c'est fait à côté de l'usine par des jeunes ingénieurs. Alors, En fait, ouais. on fonctionne comme les Chinois. Ça Et nous ça, c'est redonne le fantastique. sourire, alors. Oui. Bon. Et c'est ça, c'est Parfois, symbolique. pardonnez-moi, on se prend dans les dents aussi le manque de pouvoir d'achat qui est en baisse. Et vous êtes aussi le ministre qui veut doper la consommation. Je rappelle que vous aviez proposé que les salariés gagnant moins de 2 SMIC puissent débloquer sans fiscalité 2 000 € de leur plan d'épargne d'entreprise. Vous parlez, vous avez dit, Serge Papin, d'un surplus de pouvoir d'achat. C'est aussi l'argent qui nous appartient. Alors, non, mais alors, un peu d'abord, ce pouvoir d'achat au budget, je réitère que la prime d'activité va être augmentée pour les salaires entre 1 SMIC et 1,4 SMIC de 600 € par an en moyenne. Donc ça, c'est une mesure pouvoir d'achat concrète tout de suite. Après, moi, je suis pour la liberté. Et je veux donner la liberté, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on a trop d'épargne dans ce pays. Et il faut que les gens qui ont des épargnes salariales, ils puissent, en cash, comme on dit, les mettre dans leur consommation. Et j'ai eu beaucoup de demandes de ce côté-là. Encore faut-il qu'il ait la confiance, encore faut-il qu'il ait la stabilité que vous prenez, que vous promettez. Vous verrez, on se reverra. Oui, on se reverra. Vous allez voir qu'après ce budget, il va y avoir, on va retrouver de la stabilité. Sauf que, Serge, vous avez les mains, si je puis dire, les mains liées. Difficile de porter quand même de grandes ambitions sur le pouvoir d'achat quand les caisses sont vides et les poches sont trouées. Vous le reconnaissez ? Non, mais qu'est-ce que les poches sont trouées de l'État. L'État fait des économies. Non, mais attendez, l'État fait des économies. Elles sont rikiki. Ah non, on a fait des économies sur les ministères. J'en sais quelque chose. Eh bien, il y a des véritables économies qui sont faites au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales, au niveau de ce qu'on appelle des agences aussi de l'État, des opérateurs de l'État. Donc là, il y a une économie qui est au total de la moitié des 40 milliards. Donc c'est quand même pas rien, hein. Une question plus personnelle, si vous permettez, Serge Papin. Beaucoup de téléspectateurs et auditeurs ce matin vous connaissent en tant vraiment que l'ancien patron emblématique de Système U. Vous êtes un enfant d'ailleurs de la grande distribution, je crois même que... Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, comme disait mon président. Mon père a démarré sa carrière comme épicier, avec une enseigne que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui s'appelait Kodak. Donc je la connais, oui, effectivement. Merci de rappeler l'âge. Et vous faites partie, comme on dit, de la société civile. Et ce qui est à la fois fascinant et qui peut nous interroger, c'est que vous entrez dans un gouvernement dans un moment difficile. Et moi, je voudrais vous demander comment on décide de monter dans le Titanic au moment où on se cogne l'iceberg. Écoutez, moi, j'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner. Je veux simplement aider. Et je trouve, au moment où j'en suis, dans ma vie, dans ma carrière, que servir l'intérêt général, c'est une dimension qui est intéressante. Je suis vraiment content d'être aux côtés du Premier ministre. On peut avoir la liberté de le faire dans un moment aussi compliqué. On parlait d'un budget, des mains qui sont liées, d'une situation financière catastrophique. Non, mais le Premier ministre est en train de trouver, par son rôle de médiateur, des compromis. Des compromissions ou des compromis ? Non, des vrais compromis, vraiment. Et moi, je le soutiens et je l'aide. Et je suis venu, pour modestement, contribuer à amener un peu de sérénité dans ce chaos. Alors, je ne sais pas si je réussirai tout, matin, mais voilà. C'est une voie différente des politiques que nous recevons habituellement. Voilà, bon, et écoutez, en tous les cas, je suis confiant. Et puis, si on peut être là un petit moment à pouvoir gérer autre chose que le budget et passer aux ambitions du Made in France accessible, eh ben, donc, j'aurai le sentiment d'avoir été utile. Avec ces produits ou d'autres, on fait la promotion. Il y en a plein d'autres. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y en a plein d'autres. Merci Serge Papin. Merci Sonia Mabrouk d'avoir été notre invité. Je vous dis à bientôt. À bientôt.